Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage hebdo du 5 au 11 février. On va voir un peu comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous allez éventuellement vivre, comme d'habitude éventuellement. Comme d'habitude à votre gauche, le tirage de la semaine. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage privé, pas de problème, vous m'envoyez un mail qui est en description sous cette vidéo. Alors les Sagittaires, bon écoutez, j'ai des bonnes nouvelles pour vous en cette semaine. Les énergies sont plutôt de votre côté. On va voir ça ensemble. À la première coupe, pour vous, j'avais le cavalier de coupe inversé avec la 5 de bâton. Bon, alors là, on parle des Sagittaires qui traversent une phase de conflit, de friction, soit avec leur partenaire, soit avec un ami ou quelqu'un de la famille ou dans le travail. Je rappelle, c'est un tirage général. En tout cas, là, on vous parle de relationnel. Bon. Alors, donc, je vous l'ai dit, conflit, friction, désaccord, par rapport à une personne de votre entourage. Alors, deuxième coupe, nous avons le 6 de bâton, avec la carte de l'isolement. Bon, alors, il y a sûrement eu, pour la plupart d'entre vous, les Sagittaires, au minimum un éloignement, un break, au pire peut-être quelque chose qui s'est cassé, hein, ce qui vous a un peu isolé de l'autre. On vous dit en cette semaine avec ce 6 de bâton que vous allez être victorieux par rapport à cet état de fait, par rapport à cette situation. On sort d'un isolement en cette semaine. Bon. Je ne parle pas forcément d'une rupture, hein, on peut très bien être ensemble, ça ne se passait pas super bien. Il y a vraiment du mieux en cette semaine. Ensuite, 9 de bâton inversé, avec la carte du sacrifice. Alors là, on vous dit par contre, je pense que c'est un conseil qu'on vous donne les Sagittaires, que ce soit vous ou l'autre. Il y en a un des deux, de toute façon, qui va revoir sa copie avec ce 9 de bâton inversé. Le 9 de bâton inversé, le 9 de bâton, déjà, c'est quand on arrive presque à la fin d'un cycle, qui a été long, qui a été laborieux, qui a été fatigant. Mais quand il est à l'envers, on vous dit que, en fait, on parle toujours d'une fin de cycle qui approche, mais il va falloir faire preuve de changement. C'est-à-dire qu'il va falloir réévaluer son approche, réévaluer son travail, et avec cette carte sacrifice, vous débarrasser de ce qui peut encombrer votre relation. D'accord? Et enfin, on finit avec la 2 d'épée et la carte de la nécessité. Donc cette carte de la nécessité, moi je la relie à cette carte du sacrifice qu'on vient juste de voir avant. En gros, on vous dit que en cette semaine, il va être nécessaire, ou vous allez trouver qu'il va être nécessaire, de sacrifier et de laisser derrière vous ce qui ne va pas dans cette relation. De ce qui cause des, vous voyez, des luttes, des frictions, ouais, voilà. Et qui cause donc cette dualité. Ok, 2 d'épée, jusqu'à présent vous ne saviez pas trop comment agir, vous étiez bloqué. Bon, je pense qu'en cette semaine-là, vous allez trouver le bon angle pour pouvoir sortir de ces désaccords, de ces conflits. Bon. Alors, votre tirage des Sagittaires, vous avez la justice, le 2 de coupe et la carte du désert. Bon, bah, la carte du désert nous le dit encore. Problème, retard, obstacle, peut-être que même sont même arrivés à une relation qui est assez stérile, hein. On vous dit bien qu'avec ce 2 de coupe, que ça se passe entre vous et une autre personne. Bon, moi je vous cache pas, votre tirage pour moi, on parle plutôt de votre vie de couple, hein. Quand on est dans le 2 de coupe, en général, bon, on parle plutôt des sentiments, des émotions. Après, ça reste un tirage général, vous l'entendez comme vous le vivez. Bon, dans tous les cas, on vous dit qu'avec cette carte de la justice, que les choses vont tendre à s'équilibrer pour vous. Il y a plus d'équilibre. Ce que vous souhaitiez, la justice aussi, c'est une carte qui vous dit que ce que vous avez envie dans la vie, vos souhaits, on vous dit qu'ils vont se réaliser. D'accord? C'est une des significations de la justice, hein, c'est pas la signification la plus importante. Moi, c'est ce que je retiens. C'est que je pense que vous espérez que la situation s'améliore avec votre autre. On vous dit bien que
il y a un retour à l'équilibre sur les problèmes que vous traversez actuellement avec lui ou avec elle. Ensuite, alors là c'est intéressant. Là j'y vois comme une image. Vous avez le diable, le hiérophante, le pape, et la pénitence. Bon, alors, vous voyez, moi j'aurais très envie là d'interpréter ces deux cartes, le diable et le pape, qui sont quand même deux personnages très éloignés, hein, complètement contradictoires. Moi j'y vois le fait, vous voyez, de passer d'une situation où c'est le diable qui dominait, c'est très imagé, vous me comprenez, à une situation où c'est le pape qui domine. C'est-à-dire qu'une situation où la noirceur dominait est passée à une situation où c'est la lumière qui domine après. C'est très imagé, hein, j'en conviens. C'est ce qui me vient à l'esprit directement quand je vois votre jeu. Pour moi, tout ce qui a eu attrait au diable dans votre relation, toutes ces choses négatives, là je le sens comme négatif, pour moi, petit à petit en cette semaine, vous allez laisser tomber. Soit ça va venir de vous, soit ça va venir de l'autre, soit ça viendra mutuellement. Mais en attendant, il y a bien ce passage-là pour moi. Hein. Et donc, voilà, le hiérophante prend le dessus sur ses pénitences, sur ses souffrances, parce que bon, je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas pourquoi vous vous prenez la tête, je ne sais pas ce qui se passe dans votre couple, bien évidemment. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir, ça. Mais ça engendre quand même de la peine et des souffrances. Bon, je vous vois clairement sortir de là-dedans. D'accord. Donc, quand même, très bonne nouvelle. Ensuite, vous avez le 2 de bâton, le 5 d'épée et la carte du voyage. Donc, comme je vous l'ai dit, à la coupe, nous avions le 5 de bâton. Maintenant, on trouve le 5 d'épée. L'idée est sensiblement la même. Conflit, prise de tête, c'est à celui qui aura le dernier mot. Bon, il n'y a pas forcément d'écoute mutuelle, on ne s'écoute que soi, pas l'autre. Vous voyez, ce type d'énergie là, vous avez quand même à côté le hiérophante. Pour moi, vous prenez vraiment de la hauteur sur la situation. On arrête, on arrête de nager dans ces énergies là, de c'est moi qui ai raison, c'est moi le plus fort, c'est moi qui aurai le dernier mot. Je pense qu'on laisse tomber. Je vous remonte la carte du sacrifice. Moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que ce que vous allez sacrifier, c'est ça. Vous voyez, c'est ces énergies de vouloir gagner, de vouloir avoir raison, etc. Et la carte du voyage, elle nous montre bien que vous allez quitter, vous voyez, cette énergie-là. Ou tout au moins que dans vos communications, pour moi, il y a quelque chose qui va changer dans la façon de communiquer avec l'autre. Hein. On reste plus dans ces basses énergies. Ce qui va vous permettre, avec ce 2 de bâton, de maintenant pouvoir enfin, contrairement à ce 2 d'épée qu'on a vu tout à l'heure, ça va vous permettre enfin de regarder vers l'avenir et de vous projeter de nouveau avec votre autre. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose, vous voyez, qui était sombre, qui s'illumine, comme je l'ai dit avec le diable et le hiérophante. Ensuite, la résultante de votre semaine, les Sagittaires, on retrouve ce cavalier de coupe inversé, la 4 de denier avec... Alors là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Vous voyez que la réussite, je vous montre les 2 autres. La vilaine carte Nadir et la carte mensonge. Alors, c'est possible aussi que certains et certaines, on leur a raconté un peu des bobards. On vous a menti, ou peut-être qu'on ne vous a pas tout dit, vous l'avez découvert, ce qui a entraîné donc ces frictions, ces luttes, ces dualités, ces conflits. Je pense aussi qu'il y en a certains et certaines qui sont passés, qui ont dû tomber assez bas dans leur relation avec cette carte du Nadir. Je parlais tout à l'heure, rappelez-vous, peut-être de séparation, c'est possible que certains se soient séparés. Bon, moi, en tout cas, peu importe ce qui s'est passé, qu'il y ait eu des mensonges, que votre relation est complètement éclatée, on vous sort quand même la réussite. D'accord? Donc, il y aura cette volonté en cette semaine des Sagittaires de passer outre tout ça. Après, des mensonges, ça peut être des petits mensonges, hein, c'est pas forcément on vous a trompé, machin.
Ça peut être le cas pour certains, mais c'est pas forcément ça, vous voyez. Il faut relativiser les choses. Peut-être que certains, effectivement, on leur a menti, mais que, bon, franchement, c'est pas des mensonges qui vont changer le sens de votre vie, quoi. Voilà. Donc c'est facilement pardonnable. Peu importe son chemin de vie, peu importe ce qu'il vit. En tous les cas, pour moi, il y a une réussite de sortir de ces énergies, vous voyez, de lutte, de conflit, de mensonges, de non-dits, de retrouver une certaine stabilité avec ce cadre de denier. D'accord, par rapport à ce cavalier de coupe inversé, par rapport à la personne qui est proche de vous et avec qui c'était pas top ces derniers temps. Donc pour moi, il y a un rééquilibrage des choses dans votre couple. Ça peut être ailleurs, hein. Moi, j'entends surtout le couple. Si c'est pas le couple, vous focalisez pas là-dessus, hein. Vous prenez ce que vous vivez avec une autre personne, que ce soit amical, familial, professionnel, etc. Bref, en tous les cas, il y a une sacrée amélioration de la situation. On sort d'énergie assez basse pour se diriger, pour s'élever avec ce hiérophante, qui est quand même la carte principale, centrale de votre jeu, vers quelque chose de plus lumineux, d'accord, de plus réciproque, de plus partagé. Voilà les Sagittaires. On passe tout de suite à votre tirage sentimental et émotionnel. Non, bah voilà, j'ai dit une connerie. On passe tout de suite à votre tirage sentimental et relationnel. Alors les Sagittaires, bah écoutez, il n'y a pas d'autre message sur le plan relationnel sentimental, on est exactement sur la même idée, on va quand même voir ça ensemble. À la coupe, vous avez la reine de bâton, avec la carte du retour. Bon, on vous dit qu'en cette semaine, vous reprenez votre place dans une relation. Vous faites valoir vos talents pour réussir à refaire repartir une relation qui était soit complètement arrêtée, ou alors qui était vraiment, voyez, un peu chancelante. C'est beau comme mot, chancelant. Des fois, je n'ai pas de tout seul. Bon, alors, c'est pas grave. Oui, donc, il y a un retour. Hein. Comprenez aussi peut-être le retour de quelqu'un. D'accord qui fait que, du coup, bah, vous retrouvez votre place dans cette relation. Bon. Alors, votre jeu. Bah, écoutez, votre jeu, vous avez le 7 de bâton inversé avec la carte de la tentation. Rappelez-vous, sur le premier tirage, on n'avait pas la carte de la tentation, on avait la carte du mensonge. Alors, la carte de tentation, ça peut vous parler de tromperie, de mensonges, l'autre a été voir ailleurs pour se faire plaisir, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, de toute façon, quoi qu'il se soit passé entre vous, il y a eu soit un stop de la relation, soit un éloignement, soit un break. On vous dit que par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cette tentation de l'autre, bon, après, c'est peut-être vous qui l'avez eu, cette tentation, hein. On est tous humains, personne n'est parfait. C'est pas forcément toujours de la faute de l'autre. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à entendre ça, mais bon, faut que je vous le dise quand même, hein. Personne n'est parfait. On commet tous des fautes. Donc, il y a eu une tentation, en tous les cas dans cette relation. Il y a sûrement eu de la tromperie, ou des mensonges. Bon, moi honnêtement, je pense que c'est l'autre, parce que vu qu'on a la 7 de bâton avec la tentation, ça vous dit que vous avez baissé les bras à un moment donné parce qu'il y a eu cette tentation, vous voyez. Hein ou alors c'est tout simplement vous qui étiez tenté par quelqu'un d'autre. Du coup, forcément, au niveau de votre couple, ça l'a un peu déstabilisé, vous ne saviez plus trop. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être ça peut être n'importe quel type de... Je trouve pas le mot. De circonstances, on va dire ça, vous m'avez compris. Enfin bref, de toute façon, il y a eu de la tentation. Ce qui vous a fait baisser les bras à un moment donné dans cette relation. Qu'est-ce que ça a engendré? Ça a engendré ce monde inversé. C'est-à-dire que c'est comme si vous traversiez une fin de cycle, vous voyez, mais dans laquelle vous n'étiez pas épanoui. Dans laquelle il y avait de la frustration par rapport à ce qu'on vous a fait, peut-être, si c'est l'autre qui vous l'a fait. Mais il y avait une espèce de frustration. Il y avait une difficulté à faire le deuil d'une relation. D'accord ce qui a entraîné, donc, avec cette carte désert, on l'a vu tout à l'heure, des obstacles, des retards, des problèmes. Bon. Carte centrale de votre jeu pour cette semaine, on retrouve la justice. On vous le dit 2 fois quand même, hein. On veut vraiment, je crois, vous faire comprendre que les choses vont s'arranger. Je vous le souhaite en tout cas si vous êtes dans cette situation. Justice avec la carte du temps. On vous dit que cette semaine, en tout cas c'est ce que je ressens, le moment est venu de rééquilibrer les choses.
Alors, certes, quand je vous dis rééquilibrer les choses, vous y serez certainement pour quelque chose, ou l'autre en face, il sera certainement pour quelque chose. Après, je le rappelle, c'est pas forcément un tirage d'ordre amoureux, ça peut être amical, par exemple. Bref, en tous les cas, peu importe ce que vous ayez vécu, à partir du moment où cette guidance vous parle, sachez que il y a un rééquilibrage qui arrive dans cette relation et que c'est le moment. D'accord? Ce que vous avez voulu à l'époque, comme on l'a vu, hein, vous étiez frustré par cette situation. On a vu également avec la carte de la pénitence qu'on retrouve à la fin du jeu là. Ça vous a fait du mal, ça vous a fait souffrir. Donc il y avait quand même cet espoir, vous voyez, de renouer avec cette personne. Pour moi, on vous dit que c'est le moment de le faire en cette semaine. On retrouve ce cavalier de coupe inversé avec la carte de la protection. Donc on vous dit, voyez, que par rapport à ce que vous traversez sur le plan sentimental, émotionnel, avec cette personne, il y a comme une idée, il y a comme un appui qui arrive à vous. Donc moi j'entends l'appui de l'autre, d'accord? Ou c'est vous qui allez, si c'est vous qui allez essayer d'arranger les choses, euh, vous allez vraiment appuyer là-dessus, quoi. Hein. Ou alors c'est l'autre, je vous dis, qui va être très ouvert pour que les choses reprennent leur cours. Ok? Et on termine avec la 7 de coupe et la carte de la pénitence. Donc là, on vous parle d'un choix que vous allez faire sur le plan émotionnel, les Sagittaires, par rapport à la souffrance que vous traversez. Donc, moi, ce que je retiens de votre jeu, de votre tirage en cette semaine, c'est le fait que d'une, les choses se rééquilibrent par rapport à quelque chose qui s'est produit soit dans votre couple, soit dans vos relations amicales ou familiales. Il y a vraiment quelque chose qui se rééquilibre. Je pense qu'on fait tout en cette semaine pour que les choses s'arrangent. Et je vous dis, pour moi, les choses, elles s'arrangeront, puisqu'on passe du diable au hiérophant, au pape. D'accord? On prend le dessus sur la situation, d'accord, qui était plutôt négative. Voilà les Sagittaires. C'était votre tirage pour la semaine. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout les Sagittaires, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Ça devrait aller, je vous le souhaite en tout cas. Et je vous dis à très bientôt. Salut!